Hello, hello les amis, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on se retrouve dans une petite vidéo. Allez, je nettoie pour la dernière fois cette table. Elle m'a bien dépannée, vous vous rappelez, enfin celles qui ont suivi depuis longtemps. C'est mon mari qui avait trafiqué le dessous de table, quoi, le plateau. Et le plateau en verre, je l'avais déjà. Donc du coup, ce plateau, je le garde. Parce que c'est ma table, normalement, c'est le dessous de cette table, il est dans le salon. Donc ça, je le garde. Voilà, ça sert toujours. Mais voilà, on va installer la nouvelle table, là, parce que je peux plus, là. Je la supportais plus. Il arrive un moment où ça y est, quoi. Je supportais plus, donc je mettais plus de toile cirée, de nappe, tout ça. Parce que c'était pas facile à nettoyer. Voilà. Du coup, ça donne... Ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà, et après, on va voir avec la nouvelle table, ça va donner... Allez, je vous raconte, les amis YouTube, celles qui ne l'ont pas suivi sur Instagram, c'était une table que je suis partie chercher sur Marketplace, donc quelqu'un qui la vendait, voilà, tout simplement. Une belle table en marbre de chez Maison du Monde, voilà, qui coûte dans les 1000 €. Je suis bien contente de ne pas l'avoir payé 1000 €, hein. Moi je préfère le dire. Mais bon, j'en ai quand même eu pour 400 €, 450 €. Voilà, mais je suis bien contente d'avoir trouvé ma table. Et bien sûr, j'ai joué le jeu, j'ai fait une jolie table en plus, on allait manger. Du coup, là, c'était le plaisir de faire une belle table. Avec l'autre table, j'avais même plus envie, je vous jure, on mangeait à l'arrache. Bon, allez, il me restera plus que mon plan de travail à changer et le îlot. J'aurais trop aimé en marbre, mais qu'est-ce que c'est cher. J'aurais aimé faire un ensemble, mais qu'est-ce que c'est cher. Donc, pour l'instant, c'est en attente. Allez, je vais ranger un petit peu mon tiroir. Donc là, j'avais changé, c'était pas leur place, mais j'ai décidé de les mettre là. Donc ce que j'ai pris chez Leroy Merlin, j'ai trouvé cette grosse caisse de rangement. On dit comment elle est belle, mais est-ce qu'elle va rentrer maintenant? C'est ça le problème. En large, oui, je sais que ça rentre, mais avec la hauteur, je sais pas du tout. Écoutez, je vais vider, je vais essayer, hein. On le verra. Hein. On va bien voir. Hein. Sinon, je le change, je vais le checker encore. Même pas le checker, je l'ai par mail. Là. Allez, je vais essayer. Moi, je suis dégoûtée. Je suis trop dingue. Il rentre trop bien. Mais je peux pas fermer. Je peux pas fermer. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ces tiroirs d'Ikea, là? Parce que le îlot, c'est Ikea. Là, c'est Ikea, ça. Je vais essayer d'échanger avec celui-là. Je sais pas si c'est la même... Vous voyez, il n'est pas fait pareil. C'est pas les mêmes tiroirs qu'on a pris. Je vais échanger avec celui-là, on va voir. On va voir. Bon, du coup, je vais enlever la barre qui venait me bloquer, là. La caisse. Du coup, elle me sert à rien parce que ça, c'est une barre de renfort. Hein, au cas où je mettais quelque chose encastrable, quoi. Pour le plan, c'est pas nécessaire. Vraiment pas du tout. Du coup, je l'ai enlevé. Voilà, mon mari est venu m'aider parce qu'en plus, c'était rentré bien dans les trous, là, vous voyez. Donc, même si on a dévissé, c'était vraiment, on a eu du mal. Bon, mais voilà, c'est bien rentré, tout compte fait, en enlevant la barre qui gênait là en dessous. Voilà. Donc là, c'est parfait. Voilà, je vais attaquer mon cellier. Je disais, mon garde-manger, c'est devenu n'importe quoi. Ça y est, quand ça déborde comme ça, c'est que c'est du n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me filmer parce qu'il faut que j'aille vite et que c'est petit. Je suis en pyjama peignoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever cette partie-là. Je vais plus condamner la fenêtre qui se trouve là, qui doit être changée d'ailleurs. C'est pour ça que je vais tout évacuer, tout nettoyer ce qu'il y a derrière. Pour garder cette fenêtre, quoi. Ne plus la condamner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un genre de plan comme là, vous voyez. Un buffet comme ça, avec un plan. Ranger tous mes appareils robots, tout ça en dessous. Micro-ondes comme ça, en face. Et une petite plaque là, voilà, que voici. Petite plaque à gaz, parce que dans la cuisine, je vais mettre plaque à induction. Et j'aurai toujours cette option de plaque à gaz dans mon petit cellier, si je veux faire un petit tagine ou quoi. Voilà, et ranger tout ce bazar à course. Amélina, ça va faire bien? Tu peux me laver les mains? Vas-y, tu peux te laver les mains dans ce gros bazar. Allez, c'est parti, je me motive. Voilà, j'ai décollé les étagères. Vous voyez, celle-ci, c'est les Billy de chez Ikea. Vous voyez, elles sont sales, il faut vraiment les nettoyer. Et celle-là, c'est pas Billy. C'était quoi, celle-là? Je sais même plus, c'était un range CD ou je sais plus. Je vais retrouver
je vais le retrouver. Et du coup, je les avais accrochés là à ras. Mais c'est pas la même profondeur, vous voyez? Mais c'est pas grave, là, c'était juste pour finir, pour boucher les trous. Bon, je suis contente, le mur est impeccable, c'est pas du tout moisi, rien du tout, même si j'avais bloqué la fenêtre. Juste en bas, la saleté de là, vous voyez? C'est tout ça, c'est la peinture que j'avais pas faite à l'arrache, voilà. Mais juste là, de la saleté en bas, là, qui s'est faufilée en bas, c'est tout. Sinon, le mur, il est impeccable, il n'y a rien, même au bord des fenêtres, rien du tout. Regardez les amis, depuis le temps que je voulais le pousser parce qu'un paquet de sopalin est tombé au fond. Je vous jure, ce paquet de sopalin, ça doit faire 6 mois qu'il est là derrière. Parce qu'en fait, en haut, il y avait un petit trou. J'avais rangé les sopalins en haut et hop, je l'avais entendu tomber. Donc voilà, c'est l'occasion de le récupérer. Allez, un bon coup d'aspirateur et de serpillière. Ça faisait un petit moment que je voulais tout pousser pour nettoyer. Mais là, c'est l'occasion. Ça y est, hop, j'enlève tout. Et même le meuble tout à gauche, là, dans l'angle, je vais l'enlever. Bon, voilà le lendemain, l'état de mon cellier. Regardez la lumière que ça donne. Cette lumière, je sais pas pourquoi. Cette fenêtre, je sais pas pourquoi je l'avais bloquée. Ne me demandez pas, des fois, ça va pas dans la tête. Donc voilà, ça va me faire bien de la lumière. Et en plus, en sachant qu'elle doit être changée, je vais la mettre en PVC et je vais la mettre en vitre simple. Parce qu'avant, c'était une douche ici. Quand on louait le bas. Du coup, je vais mettre une vitre simple. Voilà, il y a des arbres derrière. C'est joli de voir des arbres. Il n'y a rien à cacher. Donc voilà, et il y aura encore plus de lumière. Parce que là, du coup, ça fait un peu flouté. Donc voilà, donc ce meuble, ben, je vais le mettre comme ça, avec un plan dessus et tout. Et les petites colonnes, je vais m'en servir. En tous les cas, voilà, ça va changer. Allez, du coup, je recharge tout. Les petites tisanes, les thés du soir, dans cette petite boîte. Comme ça, le reste, ça ira dans les réserves. Voilà, et ce sera plus sympa de laisser ça à côté du café. Idem pour tout ce qui est recharge de pâtes. Allez, j'en profite. J'avais même pas fait les courses. Mais je me dis, là, tant qu'à faire, on va remettre dans les boîtes un petit peu. Il y a du laisser aller là. Les boîtes sont un peu vides. Surtout que je vous promets que comme ça, les courses, c'est vraiment plus facile. On regarde les boîtes vides. On regarde bien sûr ce qu'il y a en réserve. Et voilà, vous faites votre petite liste. C'est vraiment plus simple. Bon. Je vais remettre une étagère. Je suis en train de gratter les étagères au maximum. Voilà, tout est rangé. Là, je serre un peu. C'est pas grave, tant mieux. Ça cachera un petit peu les courses. Et tout ça pour gratter une étagère. Vu que j'ai enlevé une Billy. Mais j'ai pas envie de perdre du rangement non plus. Même si c'est que pour mettre des panières, par exemple. Voilà, je vais l'essuyer. Même si c'est que pour mettre des panières, au moins, ça sera toujours ça. Où mon produit? Allez. Vous voyez là, je vais nettoyer mon petit lavabo qui me sert énormément. Ah oui, oui, ce lavabo, même s'il est un peu ancien, ça fait longtemps que je l'ai. Il est encore en bon état quand même. Du coup, j'ai dit à mon mari, on va le laisser là. Même si ça devient un cellier, une buanderie, ce que tu veux. J'ai dit, ce lavabo, on le laisse là. Et du coup, ben, il me sert très très bien. Surtout qu'il y a le salon juste à côté. Je me dis au moins quand il y a des gens ou quoi, pour se laver les mains, c'est plus pratique. Allez, je fais ma petite recharge de liquide vaisselle. Oui, je laisse toujours du liquide vaisselle. Même si parfois on se lave les mains avec, c'est pas grave. Mais c'est que comme il y a la machine à café, il y a tout. De temps en temps, je trouve de la vaisselle, là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, des cuillères et tout à laver. Au moins, ça servira. Ah, je vous avais dit, ça fait un moment que je l'ai, donc je vais changer les poignées. Alors, ce lavabo, je l'avais pris chez Castorama. Franchement, il n'a pas bougé niveau bois, rien du tout. Mais par contre, les poignées, regardez, ça s'effrite et tout. Je me suis dit quand même, abusé, on va changer ça. Du coup, voilà, j'ai pris chez Ikea des poignées super bien grandes. Et je me suis dit, bah, obligé, ça va rentrer. J'avais même pas mesuré. Et regardez comment ça tombe super bien. Voilà, il va encore servir. Tout est propre. Le robinet anti-calcaire, c'est fait. Voilà, il est tout beau. Ça fait un moment que je l'ai. Il n'a pas bougé ce robinet. Pareil chez Castorama. Les petites serviettes à disposition. Voilà, je lui prépare le sucre. Parce que Mélina, elle vient faire des petits gâteaux, comme d'habitude ici. Et là, il y aura plus de place avec le plan. Je vais vous montrer. Du coup, ça va faire vraiment plus grand. Voilà, les amis, ce que ça va donner au final. Bon, là, c'est fini, on va dire, en gros. Il me restera à faire la fenêtre, bien la nettoyer avant de la changer.
Dans tous les cas, le temps qu'on la commande et tout ça, ça va prendre bien 2 mois, je pense. Le menuisier viendra prendre les mesures. Comme on en a 3 petites comme ça dans la cuisine, en fait, on va profiter à faire les 3. Inch'Allah, voilà. Mais sinon, ça va donner ça. Il n'y a plus l'étagère de rangement. Ça va être plus un mini plan. On dirait une petite cuisine, en fait. Sauf qu'au lieu de prendre des éléments de cuisine larges, c'est des petits meubles de rangement. Donc là, c'est le Besta. Et là, c'était un petit buffet qu'on avait. Ça fait très longtemps. On l'a toujours gardé. Et on a mis un plan dessus. Donc voilà, ça va lui faire son petit coin café. À mon mari, coin thé, tout ça. La bouilloire, le thé, voilà. Air fryer, le micro-ondes. Voilà, c'est un petit coin où on va venir faire la pâtisserie aussi ici. Plutôt que de salir la cuisine. Parce que j'ai mis tous les rangements là. Tout ce qui est huile, farine, sucre, tout ça, c'est là en fait. Là, Alza, la vanille et tout ça. Pour le pain aussi. Donc voilà, tout est là. Hop, donc il y aura un plan, c'est pas fini. Hein. Et il faut que je trouve un plan, donc ou le même, ou je sais pas, je vais voir. Mais il faut que je mette un plan, comme ça il pourra m'encastrer la petite gazinière. Voilà, comme ça quand j'aurai plaque induction, ben, j'aurai toujours un petit coin gaz pour faire des tagines ou autre, on sait jamais. Bon voilà quoi. Bah c'est toujours plus, je pense que c'est sympa comme ça. J'ai pas l'habitude parce que j'aimais bien le rangement qui faisait vraiment cellier. Mais là ça va, au final ça me suffit pour ranger tout ce qui est pâtes. Franchement, ça suffit. J'ai assez là. J'ai assez de place. Voilà, avec mon petit lavabo où j'ai changé les poignées. Puis la suite, ben, ça sera sûrement pas dans cette vidéo, je pense, parce qu'il faut que je prenne le temps de sortir, de trouver un plan, de trouver de la crédence adhésif. Je pense que je vais mettre juste ça, de la crédence adhésif, et là aussi. Comme ça, tout est uniforme, tout pareil. Histoire que ça fasse plus propre, et puis c'est tout, une jolie petite pièce toute propre, quoi. Voilà. Voilà. Et là, j'ai rangé tous les... Voilà, pour les robots, là j'ai les caisses avec tout ce qu'il nous faut. Donc c'est bien au final d'avoir ça là ici quoi. Puis là j'ai mis quoi? J'ai mis les boissons et tout ça là. J'ai de la place encore. Hein. Là il y aura la future bouteille à gaz ici. Et là j'ai rangé quelques bocaux qu'il y avait là de trop. Les petites conserves et tout, sauce tomate et tout, ça ira là quoi. Et pour le reste là c'est sympa comme ça. Voilà. Allez, du coup, ce petit moment en cuisine, qu'est-ce que je trafique? Donc, j'ai pris du butternut que je vais couper soit en petits morceaux ou voilà, où je vais juste faire des marquages comme ceci et je vais les mettre au four. C'est trop bon. On aime trop les manger comme ça, en fait, le butternut. Ou en soupe ou en petits morceaux comme ceci. Et vous passez au four. C'est un délice. Donc, j'ai mis du sel. Vous mettez du poivre. Ce que vous voulez qu'on épice, ce que vous aimez. Hein, des herbes de Provence, pourquoi pas. Et sans oublier l'huile d'olive. Allez, du coup, je vais faire des tranches d'escalope, des filets d'escalope. Regardez ma gazinière, s'il vous plaît, ma plaque. Elle tient plus qu'à un feu. Ça fait plus de 16 ans que je l'ai. Ça y est, elle a rendu l'âme. Elle tient plus qu'à un feu, mais j'ai vraiment la flemme, là. En fait, il faut que je change mon plan, la crédence et la plaque. Mais c'est que j'ai la flemme, en fait, je m'y mets pas et je prends pas le temps d'aller sortir, de choisir ce qu'il me faut, quoi. Donc, ça va venir. Vous inquiétez pas, ça va venir, mais faut que je prenne le temps de sortir, faire les magasins, surtout. Allez, préparation de la table, du coup, pour le soir. Regardez pas ma dégaine. Puis j'ai mis 2 pulls, j'avais trop froid. Et je voulais vite faire à manger, là, et qu'on aille se coucher. Voilà, quoi. Ma petite salade rapide. Donc, le butternut four. Mon escalope. J'ai rajouté des petits haricots en conserve, comme ça, vite fait, parce que j'avais pas le temps. Et je voulais trop manger des haricots comme ça, à l'ail et tout, j'aime trop. Avec des champignons et les petites pommes de terre duchesse. Voilà. C'est rapide. Dans la petite nouvelle table, on mange mieux, hein? On est plus motivés. À qui c'est ces petites empreintes? À votre avis? Oui, ma petite Youquette, c'est à toi. Tu m'attends? Tu m'attends? Tu fais des tours? Elle est fatiguée. Allez, viens, on va faire des tours. On va faire des tours. Il est trop mignon, le charou. Regardez, les amis, la cabane que j'ai trouvée pour mon gros boubou. Alors, celle-là, c'était pour Bunchi, mais je crois qu'on s'est disputé. Bon, c'est fort possible que Chouquette... C'est valable pour un petit chien, donc elle doit être grande quand même. Ah non, mais je l'ai vue. Ah, j'ai fait, je suis bête. Elle était moyenne, elle était belle. Il y aura cette petite fourrure avec, je pense. Regarde. Je vais chercher la visseuse et je vais la monter. Mais moi, c'était pour Boubou. C'était pour Bunchi. Il sera jamais dedans. Mais bon, vu qu'ils sont tous perturbés, ces chats, regarde. Regardez les amis. Elle est où, Shiny? Elle est perturbée.
Shiny, c'est un chat sauvage. Elle n'a pas trop l'habitude de venir, elle. Ça va, ma Vivi? Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. On va faire la cabane, Shiny, même si c'était pour Bounty. Ma Vivi. Ma beauté. C'est où les patounes? Montre les patounes. On aime bien montrer les patounes. Montre les patounes. Il y a plein de Madame Chat hein, qui aiment bien les patounes. Mélina, tournevis, tu vas me le chercher ou quoi? Bon, bref, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais aller le chercher, j'arrive. Allez, avant de dodo, je vais faire le montage de cette petite cabane que j'avais achetée chez Jiffy. Je me motive parce que ça fait un petit moment que je l'ai et qu'elle attend là. Et c'était pour Boubou, mon gros Bounty, âgé de 9 ans, 10 ans bientôt là. C'était pour lui, il aime bien rentrer dans des boîtes, il aime bien rentrer dans des petites cabanes, je trouve. Il est plus gros que la cabane, mais, mais normalement, il va aimer. Donc voilà, on a toujours Chouquette, la petite curieuse, qui vient regarder. Mais Chouquette, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas pour elle. Vous allez voir que ça sera pour Boubou, c'est sûr et certain. Vas-y mon bébé. Oh l'obésité. Attendez, laissez-le sentir tranquille. Ah. Voilà mon bébé. C'est ta petite villa. Bon voilà, il y en a qui s'amusent avec leur bébé, il y en a qui s'amusent avec leurs enfants. Nous on s'amuse avec les chats et les enfants. On a passé une autre étape. En plus, c'est l'hiver, là, on les voit beaucoup, les chats. Maintenant, c'est pas comme l'été où ils dorment dehors, on les voit plus du tout. Là, l'hiver, il fait froid et je les vois, ils sont là à gratter la maison, les pauvres. Donc, du coup, on en profite, c'est pas grave. T'as fini par rentrer là-dedans, toi. Eh, c'est bien là, la petite cabane. Voilà, ce petit moment de vidéo est terminé. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce. Bye bye, à bientôt.